La we got it. C'est parti. J'éteins. Oh my goodness. I'm ready right now. C'est fini, fini. Comment ne pas danser? C'est fini, fini. Arrosé d'huile parfumée. Fini, petit prince de la cahier. Regarde-toi, tu vas t'envoler. C'est fini, fini. Voilà, c'est magnifique. Oh mon Dieu. Regardez-moi ces lumières. Mais mes bébés. Oh mon Dieu, je suis prête. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On baisse le trépied un peu pour que ce soit équilibré. Là, c'est la volée. On y va, c'est parti. It's good. Adam, Alpha Omega, my maker, almighty one. Ok, c'est bon. C'est parti. Oh Seigneur, je suis enfin face à cette caméra. Oh mon Dieu. Je suis trop contente, je suis trop contente. Merci Seigneur, je suis trop contente. Piri. Je suis trop contente, merci Seigneur, vraiment. Je suis là. Salut les couronnes, salut les couronnes, salut les couronnes, salut les couronnes. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon empire, bienvenue dans l'empire d'une multipotentielle que je suis et que peut-être que tu es aussi. Je t'invite à te poser vraiment, si c'est pas encore fait, pose-toi tranquillement parce qu'aujourd'hui là c'est un grand jour. Déjà aujourd'hui on est le 12, mardi 12 décembre 2023 et il est précisément 20h37. Donc moi aujourd'hui là je fais cette vidéo de présentation pour me présenter au grand public. Enfin, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Donc aujourd'hui c'est le jour où Dieu me révèle au monde. Alléluia. Donc voilà, en fait donc du coup je suis là pour me présenter déjà avant de démarrer mes aventures sur cette chaîne, sur ma chaîne tant rêvée, tant imaginée, tant vraiment bref, voilà. Ok, donc moi je m'appelle Stéphanie Soumanou aka la couronnée. Ouais, si tu sais pas, je m'appelle la couronnée aussi. La plupart des gens dans mon entourage me connaissent et m'appellent aussi sous ce nom là parce que c'est le nom que j'ai choisi. C'est l'origine grecque de mon prénom et c'est aussi l'objet d'une révélation divine que j'ai reçue il y a à peu près 4 ans de cela, vraiment. Il faut savoir que j'ai une double identité. Je considère absolument que j'ai une double identité et la quête d'identité a été vraiment ma course en fait. Ça a été vraiment mon focus pendant des années. Je pense que je change de place parce que on voit toute ma chambre là, c'est relou un peu. Ça fait trop de couleurs là, je vais changer de place. Je vais me mettre plutôt par ici ou sinon sur mon siège royal. Je sais pas, attends. Je teste. Ah, je sais ce que je vais faire. Ah, là c'est beaucoup mieux là. Ici c'est mieux. J'ai changé de place et c'est mieux ici. Ok, ça c'est dingue. Je m'assois confortablement. J'ai ma bouteille d'eau. Je pense que je suis bien. Ok, vidéo de présentation. Oh my god, look at this! Oh, she's so cute. Je parle de moi. Je m'appelle Stéphanie Soumanou. Moi je m'appelle Stéphanie Soumanou, aka la couronnée. Ouais. Ici je le c'est le maintenant j'ai deux bras plus belles. Ici c'est une je vis en région parisienne depuis près de 16 ans maintenant. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Cameroun. En fait, moi je suis née d'une mère d'origine togolaise et ivoirienne et d'un père camerounais.
mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis née à Babi, mon pays de cœur, mon pays d'amour. Big up à la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime de tout mon cœur, vraiment. Voilà, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon enfance là-bas particulièrement et je suis venue ici juste avant mon adolescence. Je suis enfant de Dieu, donc vous avez compris que je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu et je suis vraiment fière d'appartenir à la famille royale, à la Nouvelle Jérusalem céleste, d'être enfant de Dieu, d'être la princesse de l'Éternel. Je suis fière. Je suis aussi ambassadrice de Christ. J'aime vraiment dire que je suis ambassadrice de Christ parce qu'en fait j'ai eu vraiment une révélation concernant les ambassadeurs. Et donc du coup depuis cette révélation, je ne cesse de proclamer, de déclarer que je suis ambassadrice et même si je ne le dis pas ouvertement à qui veut bien l'entendre, mais à moi-même, à mon âme, je le dis sans cesse. Je suis ambassadrice de Christ et quand je vais quelque part, je m'assure que je vais pour représenter mon Père céleste qui est dans les lieux célestes, mon Père céleste qui est dans les lieux célestes. Je m'assure de toujours représenter Christ en fait et de toujours refléter le ciel en fait. Voilà, je suis là, je suis née pour promouvoir les valeurs élevées du royaume. Vous avez bien compris que je suis une multipotentielle et que ça c'est vraiment l'univers dans lequel vraiment je veux vous emmener en fait ici sur ma chaîne. Je suis pas n'importe quelle multipotentielle, attention, attention, attention. Je suis pas n'importe quelle multipotentielle, je suis une multipotentielle VDF en Jésus-Christ. Je suis une multipotentielle VDF. VDF ça veut dire victorieuse, disciplinée et focalisée en Christ. C'est mon concept. Si t'aimes cette vidéo, si t'aimes cette vidéo, like. Merci de la liker, de laisser un like, c'est gratuit, ça coûte absolument rien du tout. Vraiment, je t'invite à la liker, à partager à tes amis, à partager à ton entourage, à tes cousines, à tes cousins, à partager à tes proches, à toute ta famille. Je t'invite à partager vraiment parce que l'aventure ne fait que commencer et assure-toi d'embarquer avec moi, d'être dans la même barque que moi. Ça a été vraiment une quête très douloureuse en fait. Faut préciser vraiment, c'était vraiment une quête très douloureuse, cette quête d'identité. Mais Dieu m'a restauré vraiment. Dieu a restauré mon identité. Aujourd'hui, je peux attester que je suis vraiment ivoirienne et française. Je peux l'attester parce que je peux l'attester, c'est palpable. Maintenant, c'est dans mes mains maintenant. Dieu a donné. Il m'a d'abord ramené à lui, puis ensuite il m'a restauré de manière terrestre aussi. Prochaine question, pourquoi je suis sur YouTube aujourd'hui? Pourquoi là je suis devant toi? Pourquoi là tu me vois aujourd'hui? Parce que l'univers médiatique c'est vraiment une de mes plus grandes passions. C'est genre un grand rêve pour moi. J'ai un grand rêve médiatique. J'ai un grand rêve médiatique en fait qui brûle en moi, qui bat dans mon cœur, qui anime en fait, anime ma joie, qui anime mon espérance et tout ça vraiment. C'est ma passion, j'ai l'impression que c'est ma raison de vivre en fait. Genre c'est pas la seule passion que j'ai parce que j'ai dit je suis une multipotentielle. Mais genre c'est une des plus grandes passions que j'ai en fait. Et j'ai un grand rêve médiatique en fait. Voilà pourquoi je suis sur YouTube. J'ai un grand rêve médiatique. Vraiment un grand rêve médiatique. Ok. Ça c'est la première raison pour laquelle je suis sur YouTube. 2. J'aime beaucoup partager et aider mon prochain. J'aime vraiment aider les gens. J'aime beaucoup ça. Genre, aider les autres pour moi c'est un grand désir. Ça c'est vraiment... j'ai l'impression que genre... en fait, genre je suis à ma place quand je suis en train d'aider mon prochain. Genre je me sens faire je fais ce que je dois faire, ce que je suis appelée à faire quand je suis en train d'aider mon prochain. Que ce serait que pour un petit truc. En fait c'est pas si petit que ça en vrai. Moi je vois pas ça en petit. Ne serait-ce que pour donner juste un conseil à quelqu'un, pour moi je suis en train d'aider une personne. En fait genre aider mon prochain pour moi c'est quelque chose, c'est ma raison de vivre en fait. Voilà, c'est ma raison de vivre. Mais aider dans un domaine spécifique en fait. Voilà, ma raison de vie c'est vraiment d'aider les gens dans les domaines de ma destinée, dans le couloir de mon appel. J'aide là où j'ai des appétences, là où vraiment j'ai des qualifications, tout ça.
là où je sais que voilà, Dieu m'a donné, Dieu m'a oint pour ça. Alors là, c'est dans les domaines dans lesquels je vais aider les gens que je veux, que je désire de tout mon cœur. Chaque jour que je me lève, genre c'est mon refrain en fait, quotidien, genre vraiment. Je vais aider les gens, genre limite des fois je pleure parce que j'ai l'impression que je suis pas en train de faire ce que je dois faire en fait. Genre je suis pas encore en train de le faire véritablement en fait. C'est pas encore palpable, c'est pas encore tangible et tout ça. Le fait d'être devant vous, c'est déjà un acte vraiment grandiose pour moi. C'est vraiment un truc de ouf hein, parce que... Et les amis, le combat est réel. Le combat spirituel est très réel. Déjà, non seulement il est spirituel le combat, mais en plus de ça, il est avec moi-même en fait. Le combat, c'est avec moi aussi. Genre, voilà. C'est vraiment un truc de fou, hein. C'est incroyable. Je suis la lumière du monde. Je suis là pour éclairer ma génération. Je suis là pour mettre de la saveur, pour donner de la saveur à ta vie. Je suis là pour donner de la saveur à ta vie, pour mettre du goût dans ta vie vraiment. Parce que je suis le sel de la terre. Et le sel ne sert à rien, il perd sa saveur en fait. Donc voilà, je suis là pour mettre du goût dans ta vie. Je suis là pour donner de la saveur à ta vie. Je suis là pour t'élever, pour t'aider à grandir, à grow up with Jesus. Oh, focus please baby. On va écouter cette musique ensemble les amis. La chanson que j'aime trop là. Je vais vous montrer. J'aime trop, c'est le nouveau son de... C'est Alia Lara, Matthew 6:33. Ok. Father, Alpha Omega, my maker, Almighty One. I just don't have enough words to give you the praise you deserve. It's about that time I take a deep dive and I go all in. Faith like I'm walking on water, I better not falling. I'ma keep my eyes on you, like you like it's supposed to do. You know it's easy like it's 1 + 2. No more buttons 'cause I trust in you. You are all I need, and I give you all of me. You come first, hardly less of me. I'm moving like Matthew 6:33. Ok, j'aime trop. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6:33. Matthieu 6:33. Pas 6. Ok, c'est parce que j'ai dit en anglais. Ok, anyway. Ben, je voulais partager 2 citations qui m'ont beaucoup, que genre j'aime beaucoup aimé. Voilà. Une citation de Bob Marley. Bob Marley, je l'aime beaucoup. Il a dit ceci. Il a dit: la grandeur d'un homme ne se mesure pas à la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui. Ok. Le mot-clé pour moi, c'est l'intégrité, parce que c'est l'un des commandements de la Bible en fait que Dieu demande. Comme Dieu a dit à Abraham: marche devant moi dans la Genèse, marche devant moi et sois intègre. Et ça c'est l'une de mes déclarations. Oui Seigneur, je veux marcher devant toi dans l'intégrité. Devant toi, pas derrière toi, ni te tourner le dos. Je veux marcher devant toi Seigneur et dans l'intégrité Seigneur. C'est une de mes déclarations, c'est un décret, voilà, de foi. Et je crois que je le vis, par la grâce de Dieu, amen. Donc l'intégrité c'est quelque chose que j'ai, c'est une des valeurs du royaume. Voilà, c'est une des valeurs vraiment du royaume que j'ai appris vraiment au travers de la parole de Dieu, au travers des enseignements, dans ma relation aussi avec le Seigneur aussi, que j'ai vraiment appris. Donc vraiment c'est une des valeurs vraiment pour moi qui est très essentielle qui est essentielle vraiment quand on a vraiment une grande destinée. Vraiment l'intégrité, c'est, il y a même en dehors de ça, même peu importe la grandeur, la hauteur de ta destinée, peu importe la profondeur de ta destinée, l'intégrité c'est une des valeurs vraiment que tout homme devrait avoir en fait. Et c'est quelque chose qui se fait très rare, très rare comme une perle. C'est très rare, l'intégrité c'est rare, mais c'est quelque chose qui est très important. Il faut être intègre. Et même moi je prie le Seigneur d'être toujours intègre, de marcher vraiment dans cette intégrité là, vraiment, parce que
c'est la valeur du royaume et c'est quelque chose que je veux que le Seigneur soit fier de moi. Quand tu me vois marcher comme lui dans ce monde, je veux que mon papa céleste soit fier de moi, que je veux faire sa fierté, je veux faire la fierté de l'Éternel. Dans cette vie, je veux faire la fierté de l'Éternel, que toutes mes œuvres, tous mes actes, mes pensées soient vraiment semblables aux pensées du ciel, aux pensées de Dieu, pour moi, pour ma destinée, pour ma vie. Que mes pensées soient les pensées que Dieu a pensées pour moi. Que mes pensées soient vraiment ses pensées tous les jours. Et que ma marche dans ses voies vraiment soit vraiment intègre. Et voilà, amen. Ok, et une deuxième citation. La pensée fait la grandeur de l'homme, Dixit Blaise Pascal. La pensée fait la grandeur de l'homme. Et pour moi, en fait, moi j'aime beaucoup la pensée. J'ai toujours aimé la pensée, j'ai toujours aimé ça en fait. Quelle est la manière dont tu penses en fait? Quelle est ta manière de penser? Parce que ta manière de penser va déterminer ta réussite, ton succès, va déterminer vraiment ta grandeur en fait. Quelle est ta manière de penser? Dis-moi comment tu penses. Dis-moi tes pensées et je te dirai ta grandeur. Dis-moi ce à quoi tu penses et je te dirai ta grandeur. À quoi tu penses et je te dirai qui tu es. Voilà, un peu ça. Pour moi, c'est très fort. Voilà. Et même, je peux donner aussi un exemple, c'est-à-dire genre... il y a longtemps, quand j'étais encore à l'école, quand je partais à l'école et tout, je crois que j'étais au lycée, bref, on visitait genre des musées et tout ça. J'ai visité le musée Rodin quand j'étais à l'école et tout, avec ma classe. Et en fait, il y a une sculpture qui m'a beaucoup marqué. Je crois que j'étais au collège en fait, j'étais pas au lycée, j'étais au collège, je crois. En tout cas, bref, je crois que j'étais au collège ou au lycée en tout cas, je sais plus. Mais en tout cas, ça m'a tellement marqué cette sculpture parce que c'était le penseur de Rodin. Penseur de Rodin. Non, le penseur de Rodin. En fait, c'est une sculpture qui fait réfléchir. Déjà, c'est un peu ironique parce que la posture du penseur, c'est comme ça. Et ironiquement, ça fait réfléchir en fait. Et moi, en fait, cette sculpture m'a beaucoup marqué parce que je me voyais comme lui en fait. Parce que moi, j'ai toujours trop pensé. J'ai toujours pensé, beaucoup pensé. J'ai toujours été une personne qui pense. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, je suis très... en fait, j'ai une intelligence intravertie assez développée dû le fait que je réfléchis beaucoup parce que je suis vraiment dans cette introversion en fait. Je suis vraiment dans cette introversion, je suis tournée vers moi-même. Pas genre, je suis pas centrée sur moi, mais je suis tournée vers moi-même parce que si je me comprends moi, je pourrais comprendre les autres. Si je me comprends moi-même, je pourrais comprendre les autres et tout ça. En gros, bref, voilà. C'est une des intelligences qui est assez développée chez moi. L'intelligence intrapersonnelle. Beaucoup plus que l'intelligence interpersonnelle. Mais j'ai aussi ça. Mais l'intrapersonnelle, elle est très développée. C'est pour cela que je fais le développement personnel. Et que sur cette chaîne, vous allez voir vraiment qu'est-ce que c'est le développement personnel à la Stéphanie, à la couronnée. Voilà. What else? Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? I think not. Je vais boire de l'eau. Ma gourde elle est de chez Flotte. C'est une gourde. Pourquoi j'ai acheté? Parce que c'est bon pour la planète, parce que c'est écologique. Elle est écologique, c'est pour ça que j'ai acheté. À cause de l'impact écologique qu'elle a, en fait, c'est ce qui m'a donné vraiment envie d'avoir cette gourde vraiment. Parce que je suis une fervente soldat de l'écologie. Voilà. Et anyway, vous savez à peu près pas mal de choses sur moi. Là, je peux pas tout dire. Hein. Écoute, je dois garder un peu de mystère parce que c'est comme ça. Moi, je suis assez mystérieuse. Enfin, assez. J'aime garder le mystère autour de moi parce que ça me protège, ça me préserve et c'est important. Je ne vais pas tout dire, je ne vais pas tout déballer. Vous allez me découvrir au travers des vidéos et au fil du temps, au travers de mes aventures, vous allez me découvrir parce que vraiment moi je suis très simple, je suis une personne très simple, très simple, authentique. Je me prends pas trop la tête vraiment. Bien sûr, je réfléchis beaucoup, je sais, mais je me prends pas la tête en fait. Sauf sur certaines choses. Par contre, j'aime beaucoup réfléchir et remettre les choses en question. Mais sinon, je suis très simple. J'aime la simplicité, l'authenticité, l'originalité, la différence, voilà. Ce sont mes valeurs en fait, voilà. La quatrième raison de ma présence sur YouTube, je l'ai déjà dit, c'est de bâtir un empire médiatique, voilà. Et qui transforme les vies, qui révèle la royauté.
vraiment c'est un de mes grands rêves en fait, hein. Voilà, c'est vraiment un de mes grands rêves. Pourquoi? Parce que j'aime ça, j'aime les lumières depuis que je suis petite en fait. Ma mère en fait, quand j'étais petite, elle me prenait, j'étais tout le temps devant la caméra, toujours j'étais prise en photo. J'étais sa star en fait, j'étais sa star et j'ai toujours su en fait, ma mère elle m'a transmise en fait cette valeur là en fait et cet amour en fait vraiment. Pour moi c'était son amour, c'était la preuve de son amour pour moi. Elle m'aimait énormément. Ce sont ces souvenirs qui sont ancrés en moi et qui me protègent en fait, genre qui me protègent de l'extérieur parce que l'amour de ma mère est enraciné en moi. Et parce que j'ai vu tous ces faits et gestes en fait quand j'étais petite et ça m'a transportée vraiment, ça m'a préservée vraiment quand j'aurai l'occasion de raconter mon témoignage véritablement de mon parcours, de vraiment du début, du commencement jusqu'à aujourd'hui là, vraiment je vous parlerai un peu plus de ça. Mais voilà, ça sera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo, mais pas la suivante, hein, je vous le dis en même temps. Parce que la prochaine vidéo, ce sera vraiment tous les vlogs que j'ai pas postés là. Ce sera ça les prochaines vidéos, je vous dis direct. Les prochaines vidéos, ce sera ça. Father, Alpha, Omega, my maker, Almighty One. I just don't have enough words to give you your praise if you deserve. It's a bad time that I can't take that. Oh, cette chanson, elle me rentre là-dedans, j'aime trop. Ok. Ah oui, je dois dire la 5e raison parce qu'elle est aussi importante. Ouh, je change de posture. Parce que là... déjà YouTube c'est une plateforme que j'aime beaucoup. YouTube c'est une plateforme que j'aime beaucoup, que je consomme tous les jours. Et donc voilà, et en fait sur cette chaîne, vous serez vraiment plongé dans ma vie de multipotentiel. Dans ma vie de multipotentiel, dans mon empire, voilà. Et dans ma réalité de manière originale, comme je disais tantôt, et authentique. Parce que ce sont mes valeurs. Voilà. Et si donc tu souhaites découvrir, apprendre, recevoir ta dose de motivation, d'inspiration, si tu souhaites transformer ta vie, si tu souhaites agir avec foi, avec la foi de Dieu, véritablement, si tu souhaites agir avec la foi de Dieu, si tu souhaites créer, si tu souhaites augmenter, élever ton niveau, aller de gloire en gloire, tu es au bon endroit, tu es à la bonne place et au bon moment aussi. Tu as choisi la bonne part, elle ne te sera pas ôtée. Je t'invite donc maintenant à t'abonner, à partager autour de toi et à liker si vraiment, si cette vidéo t'a plu, si tu as aimé, like pour m'encourager, like pour signifier que tu as aimé la vidéo et afin qu'elle puisse toucher le plus grand monde possible. Et voilà. Et n'hésite pas à commenter, laisse-moi un commentaire parce que je vais vous lire, je vais lire les commentaires. Laisse-moi un commentaire aussi si tu le souhaites, n'hésite pas, tout m'intéresse évidemment. Donc vraiment, on sera vraiment en mode family, you know. On sera en mode famille, en mode ensemble quoi, genre voilà quoi. On va créer notre communauté les amis. Je désire avoir une communauté pour de vrai. Créer une communauté, bâtir une communauté vraiment à impact. Une communauté vraiment à impact. Une communauté de guerrières et de guerriers. Ouais, pour moi c'est quelque chose que je désire vraiment. Donc t'es au bon endroit, encore une fois. Ah oui, j'oubliais. Pourquoi est-ce que je vous appelle les couronnes? J'attends vos réponses. Pourquoi je vous appelle les couronnes? En fait, je vous appelle les couronnes parce que je crois absolument qu'en chacun de nous sommeille, réside, habite un royaume. C'est ce que je crois. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je crois qu'en chacun de nous sommeille un royaume, est caché un royaume, un empire. En chacun de nous, en chaque être vivant, parce que tu n'as pas remporté la course dans le ventre de ta mère pour ne rien faire sur la terre des vivants. Non, tu as remporté la course de plus d'1 milliard de spermatozoïdes, d'ovules et compagnie
parce que tu es une victorieuse, parce que tu es un victorieux et parce que tu as une mission particulière et singulière à accomplir dans notre génération, dans cette vie-là, sur la terre des hommes, sur la terre des vivants. Vraiment, véritablement, c'est ce que je crois. Voilà, on n'est pas né pour rien, on est né pour un but précis, spécifique. Et ça, c'est l'appel que Dieu a mis pour nous, a mis en fait a mis dans nos cœurs avant qu'on vienne au monde. Voilà, comme il a dit, avant de te faire dans le ventre, avant de te façonner dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je connaissais tous les jours qui t'étaient destinés, comme il a dit dans Jérémie 1, je crois. Je te connaissais avant de te former dans le ventre de ta mère. Avant de te former, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu te connaissait déjà en fait. On était au ciel avant de venir sur la terre. En tout cas, c'est ce que je crois. J'ai cette conviction-là, vraiment. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais petite, quand j'avais l'âge de 7 ans, non, 8 ans, je dirais, parce que 7 ans, ouais. En tout cas, entre 7 et 9 ans, ou entre 7 ans et 9 ans, voilà, approximativement entre 7 et 9 ans, voilà, et ben, je me posais de réelles questions. J'avais de questions très profondes, vraiment. Je ne les ai pas oubliées. Pourquoi? Parce que ces questions-là me faisaient pleurer, les amis. Ça me faisait pleurer. Je pleurais parce que je me posais de vraies questions en fait. Et autour de moi, je n'avais pas la possibilité d'oser. Je ne pouvais pas oser poser ces questions autour de moi en fait. Parce que je ne pensais même pas poser à qui que ce soit ces questions-là. J'avais juste ces questions profondes qui étaient là, vraiment, qui étaient fortes en moi en fait. Ces questions étaient tellement fortes, ça bouillonnait en moi vraiment. Je me posais vraiment ces questions et des fois je pleurais vraiment, je pleurais parce que en fait j'avais pas de réponse et je pensais pas du tout à demander à qui que ce soit en fait. Pour moi c'était comme si ces questions-là, ces réponses devaient venir de moi en fait. Elles devaient surgir, jaillir de moi en fait. Donc j'avais vraiment ces questions intrinsèques et en fait c'était quoi par exemple pourquoi je suis sur la terre? Mais je pense que tout le monde a posé ce genre, la plupart des gens, beaucoup de personnes se sont posé ce genre de questions. Mais il y en a très peu en fait qui se posent. Parce que j'ai discuté avec des personnes, vraiment j'ai discuté avec des gens et qui se sont jamais posé ce genre de questions. Et pour moi j'étais choquée parce que pour moi c'était c'était évident en fait de se poser ce genre de questions parce que genre je me dis pour moi c'était ma quête en fait de mon why, de mon existence. Pourquoi je suis sur la terre en fait, mais pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que je suis ici? J'étais où en fait avant? Avant j'étais où? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'existe en fait? Pourquoi tous les hommes existent en fait? Pourquoi moi je posais ces genres de questions? Pourquoi tous les hommes existent? Pourquoi il y a tous les hommes? Pourquoi après tous les hommes ils meurent? Pourquoi ceci? J'avais ces questions et ça me faisait pleurer parce qu'en fait j'avais pas de réponse en fait. J'avais mal parce que j'avais pas de réponse. Mais ces questions étaient tellement profondes. J'étais là, mais pourquoi je suis née? Pourquoi je suis née en fait? Je suis née pourquoi? Pourquoi je suis venue ici? J'étais où avant? Je suis partie où après? En fait et ces questions me faisaient battre mon cœur. Dieu se sait. Mon Dieu le sait. À quel point j'avais ces questions en moi. Avant même que je sois chrétienne, née de nouveau, tout ça, et baptisée, j'avais ces questions, vraiment, moi, vraiment, j'avais cette connexion, vraiment, parce que je crois que j'étais vraiment connectée avec le divin depuis mon enfance, vraiment, je le crois absolument, parce que vraiment, si je te raconte mon parcours, mon histoire, tu sauras. Voilà, donc les amis, en tout cas, je pense que cette vidéo, elle va prendre fin, parce que, ouais, attends, j'ai tout dit, hein. Voilà les amis, donc je suis vraiment ravie d'avoir fait cette vidéo. Ravie d'avoir fait cette vidéo vraiment. Et je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel qui a oint sa servante, qui a mis les mots dans ma bouche, qui m'a conduite vraiment à poser cet acte de foi, à lui faire confiance absolument dans toutes mes voies et à avoir cette assurance qu'il demeure et qu'il est fidèle pour toujours, pour l'éternité, et qu'il marche avec moi-même, qu'il est devant moi et qu'il est derrière moi, qu'il m'entoure d'un bouclier, de sa grâce, de sa main puissante. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, j'aimerais savoir une chose, c'est dis-moi alors, par rapport à ce que je viens de dire là, si je vous appelle les couronnes, c'est parce que je crois vraiment qu'il y a une royauté en vous, en toi. Il y a une royauté qui est cachée en toi. Si tu ne le sais pas, tu vas finir par le savoir très bientôt, je le sais. Parce que tu ne vas pas te connecter à moi dans le néant, sache-le. Parce que moi, je suis là vraiment pour avoir un réel impact. Non pour juste partager ma vie pour partager ma vie. Non, non, non. Je suis là pour quelque chose, pour une bonne raison. Si vous ne savez pas, ça fait 3 ans. 3 years ago.
that I began this channel, ok? Ça fait 3 ans que j'ai commencé, que je prépare cette chaîne. Vous allez le voir de toute façon là, je vous montre, ça fait 3 ans. J'ai commencé en 2021, j'ai acheté ma caméra, j'ai acheté mes lumières, mon trépied qui est juste là même. Mes lumières au fur et à mesure, j'étais contente, j'avais quelque chose, j'aimais ça, j'aime la lumière, j'aime la caméra, j'aime être devant la caméra, j'aime être derrière la caméra, j'aime parler. I love talking, I love it so much. J'aime parler. Dieu m'a oint, il m'a oint pour ça. Il m'a oint pour ça. Je suis ointe. Je suis l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle au cœur brisé. Vraiment. Dieu a fait tellement de choses dans ma vie. Pour moi, c'est des miracles vraiment incroyables. Vraiment, Dieu a fait des choses dans ma vie vraiment. Ouf. La foi, vraiment, c'est quelque chose de puissant. C'est puissant d'avoir la foi. C'est très puissant. Le juste vivra par la foi et pour moi, moi je vis par la foi, c'est tout. Tout, c'est la foi. Foi ou rien. Foi ou rien. Foi ou rien. La foi ou Nietzsche. Voilà, donc du coup, en fait, voilà, j'ai commencé il y a 3 ans ma vidéo. Il y a 3 ans, je vous montre toutes les vidéos, comment j'ai commencé, vraiment mon commencement, mon avant et mon après. Je ne suis pas, I'm not the same person. As you can see, I'm not the same person. Je suis toujours Stéphanie, c'est toujours moi, c'est toujours la couronnée, c'est juste que, voilà, Dieu me déploie en fait. Les écailles sont tombées. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré pour que j'impacte, pour que je brille. Le voile a été déchiré. Jésus a déchiré le voile à la croix pour que je brille, pour que j'impacte. Donc, voici ma raison. I locked the front door, turned in the keys. No need to hang on to what I no longer need. That old house is empty, it's a thing of the past. I don't need a rearview mirror, 'cause I ain't never looking back. No, I don't need a rearview mirror, 'cause I'm not ever looking back. Ok, on était à la caméra, c'est fini. I'm packing my bags, moving